Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido. C'est aujourd'hui, cet après-midi, c'est en ce moment qu'a lieu le conseil municipal de Grenoble qui doit voter l'autorisation du burkini dans les piscines municipales. Une décision qui fait beaucoup jaser depuis des semaines, certains voyant une intrusion des islamistes dans la vie de la cité, d'autres expliquant qu'avec l'autorisation des seins nus dans le même temps, toutes les femmes auront accès aux piscines de la ville. Le burkini est déjà autorisé dans une autre grande ville, mais à l'autre bout de la France, Rennes, même si on en a beaucoup moins parlé. D'où notre premier débat. Êtes-vous choqué par le burkini dans les piscines? Vous êtes 87,5% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Tariq Yildiz, sociologue consultant pour les administrations publiques. Tariq Yildiz, bonsoir. Bonsoir. L'association Alliance Citoyenne, qui avait envoyé des femmes en burkini il y a 3 ans, en mai 2019, dans une piscine de Grenoble, est à la même aujourd'hui qui est, on peut dire, pour certains à la manœuvre, et c'est la même qui fait la promotion des hijabeuses qui veulent jouer au football en hijab. Est-ce que c'est une offensive de l'islam politique pour rentrer dans la cité? En tout cas, c'est une offensive de la perception très anglo-saxonne de la société. Et en réalité, cette situation qu'on retrouve choquerait pas grand monde dans les sociétés anglo-saxonnes ailleurs, mais ça choque beaucoup en France parce qu'il y a une autre tradition politique, il y a une autre manière de voir les choses. C'est le fait de dire que la laïcité, finalement, c'est un concept avant tout juridique. Et que juridiquement, en effet, on ne peut pas mobiliser le concept de laïcité pour dire qu'il faut interdire le burkini, par exemple. C'est ce qu'a d'ailleurs essayé d'avancer Éric Piolle, donc sous l'influence de ce collectif. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où les uns et les autres mobilisent des concepts, mais sans véritablement se comprendre. Donc, en effet, il y a des gens qui sont dans ce collectif, d'ailleurs, et autour de ce collectif, qui sont proches de cette mouvance-là, hein, qui regroupe des personnalités très différentes, très diverses. Mais qui sont dans ce logiciel de dire oui, c'est la liberté totale, et donc on banalise finalement ce vêtement en disant c'est un vêtement comme un autre. Philippe Bilger. Pour revenir très directement à la question de Sud Radio, en ce qui me concerne, j'ai toujours été, comment dirais-je, très troublé par la personnalité d'Éric Piolle. Je ne crois pas qu'il soit forcément un philo-islamiste, et j'avoue que je le verrais plutôt comme une sorte de provocateur de l'extrémisme pour le refus de toute interdiction. Mais ce qui m'intéresse, Philippe, vous l'avez rappelé, c'est le fait qu'il propose à la fois le burkini et en même temps l'autorisation d'aller dans les piscines avec des seins nus. Je suis très curieux de voir de quelle manière, si le burkini était autorisé, les femmes qui le portent vivront le fait de devoir côtoyer des femmes aux antipodes de leur apparence, exhibant, montrant leurs seins nus. Parce que de deux choses l'une, il me semble que si elles l'acceptent, ça montre que leur combat est, je dirais, moins politique qu'on le dit, et si elles le refusent, il est clairement idéologique. Tariq Yildiz. Oui, moi je trouve que ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est vraiment la justification que propose Éric Piolle. C'est le fait de dire, je fais ça finalement pour accorder la liberté religieuse aux femmes musulmanes. Ça pose un problème, c'est le fait de normaliser ça pour la religion musulmane. C'est le présupposé qui veut dire que les femmes musulmanes s'habillent en burkini, ou devraient s'habiller en burkini. Ça veut dire à peu près ça, en sous-jacent. Et puis ensuite, c'est le fait de le présenter comme un progrès social. C'est vraiment comme ça que ça a été présenté, y compris la tribune de soutien, pour dire, bah oui, en fait, c'est socialement, c'est quelque chose, c'est une avancée. Et je trouve que c'est là que c'est très intéressant à analyser pour voir d'où vient ce combat politique. Alors, certains peuvent l'instrumentaliser, mais en tout cas, c'est cette perception-là qu'il a. Françoise Degois. Alors moi je suis assez partagée parce que j'ai une tendance très française, et avec c'est très très bien ce que vous dites monsieur sur la laïcité, la perception anglo-saxonne. D'ailleurs les anglo-saxons n'ont pas été particulièrement tendres au moment de Charlie avec nous. Je me souviens, mes amis journalistes à Londres s'interrogeaient, ne comprenaient pas ce que signifiait la laïcité à la française. Et nos amis américains aussi, mais les Anglais surtout. C'était quelque chose d'assez intéressant de voir ce fossé qui
qu'il y a finalement entre nous et le reste du monde, parce que nous sommes probablement le seul pays à défendre cette idée-là de la laïcité. Donc j'ai une tendance très française, pas franchouillarde, hein, très française naturellement à me méfier de l'offensive politique sur le burkini. Je suis moins radical sur le voile. Je pense que le voile, interdire le voile dans l'espace public, c'est une folie. Et moi, je ne suis pas gêné par les femmes voilées. C'est autre chose sur le burkini. C'est tout à fait différent. J'ai souvent dit à ce micro que j'appréciais vraiment la façon dont Israël avait réglé la question. Quand vous allez à Tel Aviv ou sur n'importe quel bord de mer, moi j'ai vécu en Israël, donc je connais bien ce dont je parle, vous avez des plages qui sont réservées aux religieux, que ce soit les religieux musulmans ou que ce soit les religieux juifs. C'est-à-dire qu'à Tel Aviv, il y en a, voilà, sur tout le bord de mer, à Haïfa, il y en a, ce sont des plages réservées, tout le monde est tranquille. Bon, c'est assez anglo-saxon aussi comme manière de fonctionner. Après, je termine mon propos, je vois que Rennes, le burkini est autorisé, puisque de toute façon, nous savons tous, et il faut quand même le préciser, qu'il est autorisé, le burkini. Simplement, l'État s'est lavé les mains en laissant aux municipalités le soin de régler la question, mais il est autorisé de fait. Je vois qu'à Rennes, j'ai écouté les reportages ce matin, eh bien, où il est autorisé, ça ne pose aucun problème. Il n'y a aucun problème sur cette question-là. Donc, je suis partagée, je ne crois pas que vous arriverez à éclairer ma lanterne, mais je suis partagée entre l'intention cachée que je soupçonne, sans vouloir faire de procès d'intention, et la réalité de femmes qui veulent quand même aller à la piscine sans montrer leur corps. Avant de donner la parole à Tariq, il dit, je vous donne une info qui vient de tomber. Elisabeth Borne vient d'arriver à l'Elysée, donc on peut supputer qu'elle sera la prochaine première ministre. C'est bientôt le burn-out. Il fallait nous faire attendre si longtemps. Ouais, je la fais avant que burn-out, c'est pas mal. Oui, elle est très bien. Elle est très bien. Tariq, il dit qu'il ne va pas faire de burn-out après vous avoir écouté. Oui, non, mais voilà, en fait, je pense qu'on a vraiment résumé les enjeux. C'est vrai qu'à Rennes, ce qu'on constate, c'est que ça ne concerne pas des milliers de femmes. C'est vrai, c'est extrêmement marginal, ça ne pose pas spécialement de problème à l'ordre public, mais vous voyez bien qu'on touche à autre chose. En fait, on touche à quelque chose qui est de l'ordre du symbole et de nos représentations politiques. Il ne s'agit pas de ces quelques femmes qui vont venir ou pas venir. C'est qu'est-ce que ça dit derrière? Est-ce que c'est une offensive comme on l'a suggéré au départ? Est-ce que c'est un autre modèle de société, sans parler d'islamisme, mais de dire finalement oui, on peut avoir des endroits, finalement, est-ce qu'on peut aller encore plus loin pour séparer les gens? Est-ce que c'est l'espace commun, comme on a tendance quand même à le percevoir en France, on met tout le monde un peu au même endroit, avec des règles, voilà. Et puis il y a la dimension culturelle forte, il y a un peu un non-dit à un moment donné, c'est ce que représente le burkini, le fait de le voir, il y a quelque chose qui choque, ça aussi il faut le dire. Ça choque les gens aussi, ça choque la culture française de ce que le vêtement peut représenter. Voilà. Après, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, c'est peut-être pas juridique, mais c'est une réalité. Après, moi, je me pose la question, quand j'arrive à Heathrow, ou que j'arrive à Saint-Pancras, ou que j'arrive à New York, est-ce que moi, je suis gênée quand une jeune femme avec un turban sikh vérifie mon passeport? Est-ce que je suis gênée quand une jeune femme voilée vérifie ma valise? La réponse est en fait non, mais c'est parce que c'est pas en France. C'est pas en France. Jean Dorido, qui lui est en France, là il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, toujours avec vous. Non mais écoutez, je crois qu'effectivement c'est notre invité l'a très bien rappelé, c'est la question du visuel, c'est-à-dire qu'on a un biais cognitif, les psychologues l'observent depuis longtemps, je crois ce que je vois, c'est le visuel qui est très important, une image vaut 1000 mots, les Asiatiques le rappellent suffisamment souvent, et ce problème en fait, il démarre en octobre dans l'Oise à Creil en 1989 avec ces 3 collégiennes voilées et monsieur Lionel Jospin à l'époque, ministre de l'Éducation nationale, qui renvoie déjà la patate chaude en disant finalement c'est chaque responsable d'établissement qui va décider et ça fait quand même plus de 30 ans cette histoire et on n'en est toujours pas sorti et je crois, Françoise parlait tout à l'heure de laïcité à la française, je crois la laïcité républicaine s'est construite contre la religion catholique. Et il faut rappeler que des 3 grands monothéismes, le judaïsme, le christianisme, l'islam, eh bien, il y a un point commun entre islam et christianisme, c'est que ce sont des religions prosélytes, contrairement au judaïsme qui ne cherche pas à se propager, à se multiplier exactement. C'est possible, mais c'est très long, c'est vraiment un parcours personnel très long, alors que christianisme et islam, ce sont des religions prosélytes. Et évidemment, aujourd'hui, la question, me semble-t-il, majeure, et je questionne notre invité là-dessus, c'est finalement quelle
quel islam de France veulent les Français? Pas pour aujourd'hui seulement, pour demain, parce qu'il y a quand même de vraies probabilités pour que la France devienne un pays majoritairement musulman. Il faut prendre conscience de la démographie. 2,5 milliards d'Africains en 2050, 750 000 naissances par an en France. Donc il y a un cours de l'histoire qui est ce qu'il est. Et c'est important que les Français aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de problématique de nombre, certes, pour autant, les démographes observent bien qu'il y a ça vous êtes une en train de faire du grand remplacement, ça n'est pas vrai. Non, pas du tout. Ah non, alors là, vous prêtez à mes propos. Là, vraiment, ce sont vos fantasmes, Françoise Degois. Si vous écoutez, pardon, écoute et demi, il y a un fait, il y a une démographie qui est telle qu'il y a une vraie aucune projection démographique ne parle de la prédominance pour que la France devienne un pays musulman. C'est pas sale de dire ça, c'est pas grave. C'est une possibilité parmi d'autres. Les conversions sont de plus en plus nombreuses et donc la question majeure, me semble-t-il, que je pose à notre invité, c'est quel islam de France veulent les Français, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient athées, qu'ils soient bouddhistes ou ce qu'ils veulent. Quel est l'islam de France que veulent les Français pour demain? Tariq Yildiz, et on part au 0826 300 300. Oui, alors juste, c'est vrai, pour les projections démographiques, même quelqu'un comme Michel Tribala, qui a travaillé sur la question, c'est vrai que ne parle pas de grand remplacement dans le sens où il y a un changement total de population. Après, c'est vrai que dans des endroits très localisés, on a en effet des changements de population. Maintenant, c'est très connoté de dire ça, mais bon, peu importe. En tout cas, il y a un phénomène qui existe, il y a une dynamique qui existe, c'est vrai. Et c'est vrai que la question centrale, c'est de dire, OK, quel islam on veut finalement. Mais c'est très difficile de répondre à la question parce qu'il y a beaucoup de musulmans et puis c'est évidemment pas un bloc homogène. Et on s'était beaucoup moqué de Jean-Pierre Chevènement à l'époque quand il avait évoqué l'islam discret. Et finalement, c'était pas si bête que ça parce que c'était très en lien avec une certaine forme de tradition française. De dire, OK, chacun a ses croyances, mais c'est un peu chez lui, sans l'imposer à l'autre. Mais vous voyez, on touche à quelque chose qui n'est pas de l'ordre du juridique. C'est pour ça qu'il y avait une incompréhension assez forte. Qui est aussi de l'ordre de l'intime et du personnel. C'est difficile, on ne va pas légiférer, même si certains veulent faire des choses pour la rue, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que chacun peut pratiquer, mais un peu chez lui. Voilà. Et on sent dans les enquêtes d'opinion, qui valent ce qui va, hein, évidemment, c'est toujours délicat à interpréter, mais qu'il y a cette aspiration-là assez forte de la part de l'ensemble de la société de dire « Ok, il ne faut pas trop nous embêter avec les questions religieuses. Pratiquez, ok, on ne va pas vous interdire ça, mais plutôt chez vous et pas l'imposer aux autres. » On part au 0826 300 300, direction le Val d'Oise. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors, il nous reste 2 minutes. Je vais vous demander d'être court parce qu'il faut connaître la réaction de Tariq Yildiz. On va pousser un peu les murs. C'est très court. On n'est pas un pays anglo-saxon, on est un pays laïque. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de musulmans qui ont envie de vivre comme des laïcs, sans être obligés de vivre comme des rigoristes et ne pas subir l'islam politique. Les premiers à en subir, c'est eux qui le subiront, parce que si demain on accepte ça, on acceptera demain les trottoirs pour les femmes, les trottoirs pour les hommes, on acceptera la burqa, et c'est eux qui le subiront. Moi, quand je vais à l'étranger, quand je vais dans un pays musulman, pratiquant, ma femme ne se balade pas en mini-jupe, ni en short court dans la rue, elle applique ce qui se passe dans le pays. Faisons en sorte, soyons fermes avec les valeurs de notre pays. N'ayons pas honte de la laïcité pour laquelle on a combattu. Effectivement, ce sont les chrétiens, les catholiques, les protestants qui ont combattu. J'aimerais que les musulmans laïcs aient envie de se battre pour la laïcité comme les catholiques, comme les protestants. Et les juifs, pardonnez-moi, je précise Fabrice, et les juifs, vous savez que le jour de Kippour, la première prière dans toutes les synagogues de France, c'est pour la République française. Sachez-le, quand même. Merci beaucoup Fabrice du Val d'Oise. On va faire réagir Tariq Yildiz. À Rome, faites comme font les Romains. C'est ce que dit Fabrice, et c'est finalement une remarque de bon sens, non ? Oui, c'est vrai, mais vous voyez, on dépasse le concept de laïcité. On le dépasse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit, d'ailleurs, personnellement. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est au-delà de ça. C'est une question culturelle qui est assumée. Pourquoi pas ? Au final, beaucoup de pays assument un petit peu leur culture, certaines valeurs, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que quand on parle de laïcité, d'autres vont dire non, mais la laïcité, c'est pas ça. La laïcité, c'est la liberté de chacun de s'habiller comme il veut, dans la rue, dans l'espace dit privé, et y compris dans l'espace public, donc pas les administrations, etc. Oui. Donc en fait, finalement, je pense qu'il faut aller au-delà de ce concept de laïcité, et si on veut effectivement parler de culture et de valeurs, l'assumer. Merci beaucoup Tariq Yildiz, sociologue consultant pour les administrations publiques. Verdict sur Twitter, êtes-vous choqué par le burkini dans les piscines? Vous êtes 87,4% à dire oui,
On se retrouve tout de suite pour la chronique de Frédéric Brindel.